Salut à tous. Alors aujourd'hui c'est une petite vidéo un peu spéciale. On va partir voir deux aquariums chez un ami. Donc on va se préparer tranquillement. Donc là il vous faudra, je vais récupérer 4 guppies chez lui. Donc je vais préparer la petite boîte. Vous voyez, une petite boîte de croquettes pour animaux ou autre, que vous lavez bien. Et c'est très bien, c'est remis hermétiquement. Un journal autour et c'est parti. Et au passage je lui prendrai un peu de mousse de Java. Donc maintenant on se retrouve tout à l'heure quand je suis arrivé chez lui. À tout à l'heure. Donc avant de commencer, on va voir un petit peu ensemble 2-3 photos qu'il m'a passées quand il a fait son bac. Donc là vous pouvez voir sur cette première photo, pendant que je discute, que vous voyez derrière, au démarrage, quand il a tout repiqué ses plantes et qu'il a mis ses souches et tout, on voit la souche qui flotte. Ça parce qu'il n'a pas pu la faire bouillir. La deuxième photo, c'est le lendemain, quand c'est plus net, que l'eau est devenue claire. Vous voyez, les plantes sont dressées et tout. C'est pas mal du tout. Ensuite, au bout d'un mois, on voit la deuxième photo quand il acclimate ses poissons. Vous voyez, une belle acclimatation, il a été chercher des poissons. Vous voyez, il y a du harlequin, du guppy, du dagneau, un peu d'ancitrus, je ne sais pas si vous voyez bien. Ensuite, nous passons à la photo que vous voyez maintenant. C'est quand il les a mis. Vous voyez, on les voit nager derrière. Il peut se permettre 50-150 litres, donc il peut quand même en mettre un petit paquet au départ. Bon, pas trop quand même, il n'en a pas mis 50 kilos à éviter. Vraiment mettre progressivement. Donc ensuite, voilà, on les voit dans l'aquarium, sur cette photo-là. Et après, ça passe à la prochaine photo, où c'est qu'on les voit toujours devant. Vous voyez, on voit, il y a même des Corydoras léopards. Magnifique, quoi. Avec des Otocinclus, si vous les voyez, sur la droite. Qui sont derrière le guppy orange. Les petits Otocinclus. Et là, nous passons à la photo suivante. Encore les poissons, hein, que vous avez pu voir. Ben voilà, vous pouvez voir l'Ancitrus albinos qui est sur la gauche, le plus à gauche. Qui est nickel. Et ensuite, là, on voit l'évolution. Vous voyez comme ça pousse. Vous voyez, ça a déjà bien poussé. La mousse de Java commence à bien la voir sur la gauche. Sur la droite, on n'a pas trop ce qu'il y a dans la faune. Encore un peu plus en évolution. Sur la petite photo dernière qui reste. Et donc maintenant, on voit quand même une belle boule d'escargot et planorbes, hein, que je avais donné 2-3 au départ. Vous voyez, ça, il y en a pas mal qui s'y sont mis, vu que là ils viennent nourrir. Et maintenant, ben, nous passons à la vidéo que nous allons voir tout de suite ensemble. Donc à tout de suite. Donc là, nous voilà chez mon ami. Dans son 450 litres qu'il a fait. Donc là, vous voyez une belle faune aussi. Hein. Bon, lui, il aime beaucoup les poissons, donc beaucoup de guppies. Du néon. Là, on peut voir des crevettes. Qu'il a déjà pas mal. Un bon petit aquarium. Vous voyez, une belle faune, il y a de la mousse de Java. Vous pouvez voir que c'est une belle faune aussi chez mon ami. Donc on va récupérer ensemble. Je vais lui prendre 4 petits guppies mâles que je remettrai chez moi. Là on voit les mini japonica. Vous voyez, il y en a déjà pas mal. Hein. C'est une crevette qui se reproduit beaucoup. Donc le sol, bien entendu, il ne prend pas de sol technique, c'est à l'ancien temps. C'est-à-dire qu'il prend un sol nutritif qu'il met en première couche. Et en deuxième couche, il nous met du sable de Loire. Donc voilà. Et vous voyez, ça pousse aussi bien que du sol technique. Il a de la crevette. Vous pouvez voir en pagaille. Il a des beaux néons. Vous voyez, il a des Corydoras aussi. C'est l'avantage, tu peux mettre que dans les sols techniques qu'on ne peut pas mettre de Corydoras, bien sûr. C'est ça le problème du sol technique, car il casse les boules quand il fouille.
Il a même des ancitrus albinos normalement. Il a même du néon noir. Vous pouvez voir là-bas. De toute façon on le voit bien avec la vitre qui est claire. J'essaie de le voir avec vous. Allez, le voilà. Il a du néon noir. Donc une belle petite faune. Bien sûr la mousse de Java, oui. Ça c'était une boule que j'y avais donnée. Qui est devenue énorme. Bien entendu, lui met un peu d'engrais. Pour que ça pousse bien, parce qu'il aime ça. Moi, après je n'en mets pas et ça pousse aussi bien. Et donc là, nous voyons ces plus beaux mâles qu'il a mis dans un petit aquarium de 60 litres. Là, vous voyez, des beaux mâles. Très belle souche. Dedans, il a mis deux beaux gros Anubia. Avec des plantes de fond. Petites racines. Et vous voyez, de magnifiques mâles comme celui-là. Magnifique mâle de Guppy Wallet. Donc de très beaux aquariums que je voulais au passage vous montrer pour tout le monde. Bien sûr, il y a quelques petites aussi dedans. Mini Japonica, que vous pouvez voir. Donc, très belle faune avec bien sûr beaucoup de fougères de Java dans celui-là. Très belle petite faune. Donc voilà pour ces petits aquariums. Donc là voilà, nous voilà chez moi. J'ai fait l'acclimatation. J'ai attendu 10 minutes. Donc voilà un peu les guppies que j'ai pris. Donc j'en ai pris 4. Ça m'en fait 5 avec celui qui était déjà dedans. Donc voilà, que des mâles. Donc vous pouvez voir, ils sont magnifiques. J'ai pris aussi un peu de mousse de Java que je vais mettre dans mon 200 litres. Elle est ici. Voilà, la mousse de Java que j'ai pris. Que je vais pouvoir mettre dans mon 200 litres. Et donc on se retrouve après quand je l'ai positionné. Donc je pense que je vais quand même vous montrer. Je pense que je vais la mettre, vous voyez, ici sur les pierres de lave. Ça peut être sympa sur le milieu. Vous voyez, un peu sur le milieu, sur les pierres de lave. Ça pourra faire bien sympathique. Donc on se retrouve après quand je l'ai mis. Et donc voilà, j'ai installé ma mousse de Java. Donc comme j'avais dit, vous voyez, j'ai fait une petite hauteur. Parce que je voulais pas la mettre sur le fond vraiment. Vous voyez que ça fasse un petit peu comme dans la nature. Donc moi je trouve que ça ressort pas mal. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires pour me dire comment vous trouvez ça. Donc moi j'aime bien. Franchement c'est sympa, je trouve. J'ai fait une petite hauteur, comme ça les crevettes toujours passent en dessous. J'ai eu des petites surprises que, vu la mousse de Java, avec toutes les crevettes qu'il a, j'avais plein de petites zoé qui étaient dedans. Donc ça m'a fait encore un petit peu en plus. Donc voilà un petit peu ce que j'ai pu récupérer un peu chez mon ami qui m'en a donné. Je le remercie encore. S'il regarde ma vidéo, je le remercie. On va aller revoir un petit coup les guppies ensemble, tout de suite. Hein, parce que la mousse de Java, c'est pas très actif. Et donc là, nous voilà. Donc voilà les guppies hein, que j'ai ramenés. Donc on en a chié pour les attraper parce que vu que c'est la faune dans un aquarium comme vous avez pu voir. Et en plus qui s'entassent quand tu mets les pucettes. Alors moi je voulais que des mâles, c'était un peu dur. Donc j'ai pris un peu ce qu'il y a eu. Hein. Vous voyez, ils sont contents. J'ai eu un beau petit voilé, allez, on va zoomer un peu. Un beau petit voilé magnifique en mâle. Donc voilà, ma petite vidéo va s'achever ici. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao mes amis.